Tout de suite les news, présentées par le Roi Lennon. Bonsoir, je suis le Roi Lennon. Vous m'avez sans doute déjà entendu dans des émissions telles que comment gagner de l'argent en vous reproduisant avec des flamants roses ou comment envoyer des cartes de vœux de Noël à partir de bouteilles de Coca-Cola. Je suis ici pour vous présenter ce soir l'émission, la toute première émission radiophonique d'information de WoW sur notre belle planète Ad Vitam Aeternam. C'est un plaisir, je serai donc votre serviteur ce soir et tout de suite, les news. Nous avons donc parlé des mises à jour et des différentes complaintes qu'elles ont entraînées, des instances Rosette, des arènes coupées, les remises des arènes. Nous allons parler ensuite de la toute nouvelle création du Roi Lennon, les ventes parachutes méga suicides, créées suite au lancer de Nain Jardin. Nous parlerons aussi des nouveaux MJ, Bendy, Zephyro, Topaz, Cédric Secarbu. Et enfin, nous parlerons en dernier d'un cas extrêmement sérieux et je vous demanderai à tous de garder quelques secondes de silence, ne serait-ce que pour le respect du sujet. Je vous retrouve tout de suite après la pub. Ne quittez pas, le Bob Show revient juste après la pub. Coincé en instance, à poutrer des monstres et des démons? Vous êtes bloqué, vous n'avez plus de mana? Alors c'est l'heure de faire une pause mana en buvant de la Kronenbob. La Kronenbob est distillée par les meilleurs maîtres artisans nains qui s'évertuent à en faire une bière absolument magnifique et rafraîchissante. La Kronenbob, idéale pour vos pauses mana. L'abus de Bob est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Kronenbob peut être responsable de légers effets secondaires tels que l'épilepsie, le kikoulolisme, la stupidité profonde, la paralysie et la mort. À ne pas consommer en face de vos enfants. Maître, nous sommes à l'antenne. Le Bob Show revient dès que j'arrive à respirer. Après donc cette petite page de publicité, nous ferons un petit remerciement rapide aux entreprises qui nous permettent de subsister. Nous citerons donc Ad Vitam Aeternam. Merci Bal, notre dieu à tous, je rappelle, et Ikawa aussi. Nous l'oublions le pauvre. Je vais donc continuer sur la suite des news. Et maintenant, on passe sur la mise à jour. Je fais la musique moi-même, nous n'avons pas de budget. La mise à jour 2.4.3 a été faite relativement récemment. Beaucoup de joueurs l'attendaient. Ils étaient là, oh my god, il va y avoir les mises à jour. Je need. Ils nidaient tous la mise à jour. Et lorsqu'elle est arrivée, tout le monde s'est mis à chialer. Tout le monde chialait avant la mise à jour et tout le monde chialait après la mise à jour. Je vais donc vous laisser avec un expert en psychologie humaine. Calimero, c'est à vous. Mais c'est trop injuste, vraiment trop injuste. Merci docteur, professeur Calimero de l'Institut de Beauté Vargas. Merci à lui d'être venu ce soir dans ce studio de radio Mina qui s'avère être chez moi. Ce sont des choses qui arrivent. Et tout de suite, nous parlerons des instances en recette. Les instances ont donc un taux de recette de 4 jours, ce qui fait que si vous entrez dans une instance et que vous tuez un boss, eh ben vous devrez attendre 4 jours avant qu'il repop. Et si vous entrez dans un groupe alors que vous avez déjà fait l'instance, vous ne verrez pas le boss ainsi que votre groupe. Et donc vous serez niqués. Ça vous en prendra à farmer comme des porcs, bande de minables. Le stuff, ça se gagne aux sueurs et à l'eau. Dis-je en ayant farmé 86 Molgar à la suite. Mais enfin, ce sont des détails. Ah là là, les arènes coupées, beaucoup de joueurs ont gueulé. J'ai pris extrêmement plaisir à vous voir chouiner parce que vous aviez perdu vos teams d'arènes, vos points, etc. Là, non, j'ai perdu tout ça quoi, j'ai travaillé pour obtenir mon S4. Non, rendez-moi les arènes. Et que moi j'étais là, je n'ai pas fait d'arène. Je suis un fou du PvE et vous n'avez qu'à aller vous pendre. Ah, qu'est-ce que je jubilais, je priais en mon fort intérieur pour que les arènes ne soient jamais remises. Donc tout le monde pleurait et malheureusement, à l'inverse de ce que j'avais prédit, les arènes ont été remises. Alors donc nous allons donc avoir à nouveau une citation de notre ami Titeuf. Titeuf si présent, allez-y. C'est vraiment pas juste. Merci beaucoup mon ami de nous avoir donné une opinion objective sur la situation actuelle sur Ava. Beaucoup de joueurs, beaucoup de ouin-ouin aussi, causés par le fait qu'ils gueulaient parce qu'ils ne pouvaient pas faire leurs arènes, parce que ces messieurs qui se prétendaient no life et voulaient être full S4 ne jouaient que le week-end. Ils ne jouaient que le week-end, c'est absolument honteux, je suis navré. N'importe quel no-life digne de ce nom joue aussi la semaine. Et s'ils ne peuvent pas, eh ben, ils vont se pendre. Les cordes et les tabourets sont vendus gratuitement sur Ava, à Hurlevent ou à Ogrimmar. Consultez votre ami suicidaire le plus proche. Donc maintenant nous passons à la deuxième partie de ce bulletin d'information, les ventes parachutes.
L'event parachute créé par moi-même, un sublisme du sport de l'extrême, quelque chose d'absolument magnifique. Le principe est très haut. Vous êtes à 14 km au-dessus d'Ijal. Vous avez un parachute qui dure pendant 10 secondes. Vous sautez. Et là, c'est environ 2 minutes de chute libre de folie. Vous pouvez faire des figures. C'est absolument inhumain. On voit tout de très haut. On est proche de la Lune. L'intérêt, bien sûr, est d'y faire en nombre assez restreint, accompagné d'AMJ qui saura vous raise en cas de non-ouverture du parachute. N'empêche, ne pas savoir ouvrir son parachute à moins de 10 secondes du sol, eh ben, il faut être suicidaire. Ce sont des choses qui arrivent. Donc nous allons passer à la troisième partie de ce bulletin d'information, les nouveaux MJ. Le premier MJ en date sera Bendy. Bendy qui a été élu pour son grand charisme et sa popularité auprès des joueurs. Nous le remercions et je le prendrai moi-même sous son aile si Balden se connectait en même temps que nous deux. Nous avons donc notre ami Sephiroth aussi qui a été élu au rang de demi-dieu. Merci à lui. Topaz, on lui fait un gros bisou. Elle se trouve actuellement au Japon. On la force à écouter du Tokyo Hotel. C'est de la torture. Suivi de Cedrix et enfin Carbu, nos deux amis qui attendaient depuis très longtemps leur candidature et qui se sont enfin vus voir offrir une réponse positive. Nous leur souhaitons à tous un excellent courage vu l'engouement des joueurs actuels à descendre en flammes les MJ. Et tout de suite, le sujet sérieux dont je vous avais parlé au début de l'émission. Alors là, c'est un sujet relativement sérieux, je ne prêterai pas à rire sur cette chose. C'est pour parler du départ de Cyrielle, notre regretté Fantafun, qui est parti suite à une overdose de WoW en quelque sorte et pour des raisons personnelles. Nous souhaitons tous que ce soit une décision provisoire et qu'il nous revienne très vite parce que sans ce mentor ou cet exemple cette égide de diplomatie, je ne sais pas comment Ava fera pour s'en sortir. C'est pas la brique qui soutient tout ad vitam aeternam, personne ne l'est, nous sommes une communauté, mais disons que si on le devait représenter, c'est comme un pan de mur qui se barre et quand ça nous tombe sur la gueule, ça fait très 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 mal. Fantafun, Cyrielle, on t'aime, reviens s'il te plaît. Donc après cette interlude relativement triste, je vous l'accorde, nous allons donc passer sur une news bonus que je n'avais pas annoncée au début, simplement parce que je l'avais oublié. Ce sont des choses qui arrivent. Nous allons donc parler du premier ennemi public numéro 1. Shipper. Shipper est le premier ennemi public numéro 1. Il est apparu dans Dora l'exploratrice. Quand vous le voyez sur un des Channel World, il faut lui dire Shipper, arrête de shipper. Et il faut le dire 3 fois. Sinon il va vous shipper. Alors il faut absolument le bannir de tous les Canal World si possible. Shipper cette semaine est l'homme à abattre. Je vous remercie donc. Si jamais l'un d'entre vous voit Shipper, qu'il ne panique pas, qu'il sorte son épée et appelle les autorités concernées. Ceci clôt donc notre bulletin d'information. Je voudrais d'abord remercier Eternia, sans qui cela n'aurait absolument pas été possible, et ensuite m'adresser un gros remerciement envers moi-même, simplement parce que je suis génial et que je m'aime. Ce sont des choses qui arrivent. En vous remerciant tous d'avoir écouté donc ce premier bulletin, c'était Bob Lennon, votre serviteur. Bonsoir, j'étais le roi Lennon.